Alors ce que je retiens de cette journée, c'est que d'abord elle est d'un très haut niveau scientifique. Et c'est commenté par tous les participants qui sont très impressionnés par la qualité des projets que nous avons soutenus. Alors je dirais qu'il y a deux objectifs de la journée MSD Avenir. Le premier est celui de partager l'évolution des projets, de voir comment progressent les uns et les autres. C'est un objectif d'émulation des équipes, parce qu'ils ont toujours l'impression que les autres vont plus loin qu'eux, donc ça les amène à perfectionner encore plus l'investissement qu'ils sont en train de faire en recherche pour aller encore plus loin, parce que les autres vont plus loin. Donc il y a déjà un esprit de compétition. Et puis il y a une deuxième chose, c'est ce partage qu'on a créé par cette journée MSD Avenir, qui va permettre à chacun d'échanger. Et en fait, notre objectif là est de créer une communauté de chercheurs MSD Avenir. Une communauté de chercheurs qui ont eu leurs projets, qui ont été soutenus par MSD Avenir, qui ont cette opportunité de développer leurs recherches, et en fait de pouvoir les aider et de faire une sorte de plateforme où ils vont pouvoir échanger et continuer à progresser. Les premiers résultats de MSD Avenir sont principalement, je dirais, dans ce qu'on peut mesurer, c'est le nombre de publications. Il y a déjà une quinzaine de publications scientifiques de niveau international qui ont été réalisées grâce au soutien de MSD Avenir. Il y a 3 brevets qui ont été déposés et je pense que c'est vraiment une démonstration qu'en soutenant la recherche, en leur apportant un budget, comme on leur apporte, on a déclenché des recherches qui étaient absolument non prévisibles par les équipes parce qu'elles n'avaient plus ces budgets dans les organismes publics dans lesquels ils travaillent. Et c'est une vraie démonstration de la collaboration et des partenariats publics-privés qui sont si importants pour la recherche. Alors ce matin, pendant les présentations qui ont été faites, les présentations scientifiques, il y a eu 2 présentations aussi qui ont porté sur l'importance des partenariats publics-privés pour soutenir la recherche en France. Gérard Friedlander, doyen de la faculté de médecine de Paris Descartes, a insisté sur le fait que c'était absolument vital pour les laboratoires de recherche publics d'avoir des partenariats qui sont construits en pleine confiance avec les laboratoires privés, avec des personnes qui apportent des financements privés, parce que c'est le moyen pour eux de pouvoir avancer brutalement et rapidement dans un certain domaine de la recherche. Donc quand ils ont des hypothèses, c'est vraiment sur la base des partenariats publics-privés qui peuvent progresser rapidement. Donc pour eux, c'est clé. Une deuxième intervention qui a été faite par le professeur Éric Villiers de Marseille-Luminy a parlé de la structure de Marseille-Luminy, qui est un centre de recherche en immunologie dans le sud de la France, qui est complètement à Marseille, qui est complètement centré sur la recherche sur le cancer. Et ils ont absolument besoin de cette coopération, parce que c'est la recherche qui est basée sur à la fois la capacité du public à avoir de la recherche fondamentale qui va pouvoir amener des molécules après à disposition des patients et qui va permettre au laboratoire privé, lui, de pouvoir aider à la fabrication de ce médicament et aider dans son développement clinique. Le laboratoire public, lui, ne peut pas conduire ces phases de développement des médicaments. Lui aussi a insisté sur le bénéfice, la valeur ajoutée des partenariats publics-privés pour la recherche. Sans ces partenariats, la recherche n'avait pas d'avenir.